Bonjour à tous, je m'appelle Evaristo, je suis marié à Jocelyne et nous servons tous les deux dans la louange. Nous avons aussi deux magnifiques enfants, Michael et Sébastien. Je vais vous partager ce matin une réflexion que j'ai sur le cœur concernant les rêves que Dieu a pour nous et les rêves que nous formons aussi, que nous avons nous-mêmes. Et j'ai beaucoup entendu que voilà, tu es un rêveur, tu rêves trop, tu n'es pas réaliste, il faut avoir les pieds sur terre. J'ai entendu aussi, au contraire, il faut rêver grand, il faut avoir de grands rêves. Quand les rêves sont grands et irréalisables, c'est encore plus probable qu'ils viennent de Dieu. Et ce combat toujours a été compliqué dans ma vie. Et cette semaine, j'ai vraiment une réflexion sur ce sujet. Ces choses sont venues dans mon cœur et j'ai pensé au peuple d'Israël qui avait un grand rêve aussi, posséder son pays, être libre, quitter l'esclavage, voilà, et chose impossible. Je pense que ceux qui leur auraient dit mais vous allez être libérés, ou quand arrive Moïse, je crois qu'ils ont du mal à croire que ça soit possible. Et finalement, ils quittent le pays, ils traversent le désert, ils vivent des miracles incroyables, ils sont délivrés d'ennemis incroyables de façon miraculeuse. Ce n'est pas des guerriers, et pourtant ils combattent et ils gagnent par la puissance de Dieu. Et ils arrivent dans le pays promis. Et là, c'est le moment de rentrer ou pas dans les promesses, dans les rêves finalement, un pays de rêves, la Bible nous dit. Et ils décident de ne pas rentrer parce qu'il y a des géants, parce que c'est compliqué, parce qu'ils vont tous se faire trucider, et j'ai presque envie, je me mets à leur place et j'ai envie, comme eux, dire mais c'est une blague, mais c'est quoi cette histoire? Et ils passent à côté, ils rentrent pas, et la plupart d'ailleurs vont mourir dans le désert, parce que Dieu va leur dire puisque vous n'avez pas cru, vous n'y rentrerez pas, ce seront vos enfants qui vont y rentrer. Et c'est souvent ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'on a des rêves, on a des choses grandes, mais petit à petit on se décourage, et quand on commence à voir les épreuves, on se dit mais c'est pas possible, peut-être ça vient pas de Dieu. Dans un psaume c'est marqué que ils sont passés à côté du pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru dans la parole. Dans Josué, une parole qui m'a toujours encouragé, dans Josué chapitre 1, c'est que il dit fortifie-toi, sois fort entre guillemets, prends courage. Attache-toi à la parole que Moïse t'a donnée, donc la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, et tous tes projets s'accompliront. Et là, je crois que Dieu veut nous dire qu'il faut s'accrocher à nos rêves, il faut s'accrocher à nos projets, et il faut croire dans sa parole, dans ce qu'il nous a dit, parce que croire en lui, c'est le louer, c'est l'adorer, c'est croire qu'il est grand, c'est croire que c'est proclamer même qu'il peut, qu'il va nous donner, que c'est déjà acquis. Et voilà, ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à croire dans ce que Dieu a posé dans vos cœurs, à ce qui est tellement là, ancré, que vous n'arrivez même pas à vous en détacher, et à croire que Dieu va le faire, et qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Bill Johnson disait aussi, et ça m'a touché la semaine dernière, à la conférence, c'est que ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donne. Mais ce que nous désirons, et là j'ai envie de dire nos rêves, ce que nous avons envie de vivre avec Dieu, il faut aller le chercher. Et donc moi je vais être de ceux qui vont chercher, qui vont accomplir, qui vont aller croire et rentrer dans ce pays promis. Voilà, je vous encourage comme moi à faire de même. C'est pas facile, mais on peut se soutenir les uns les autres et s'encourager. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, et mettez-moi vos réflexions. Je serai heureux de lire tous vos commentaires et vos réflexions. À très bientôt.